Quelqu'un qui est actuellement sur YouTube, live avec nous. Oui. Karen demande comment refaire confiance après les mensonges en couple. Le mot que j'entends avec mensonge, c'est conscience. Est-ce que à travers les mensonges, ma première question, Karen, et si vous êtes là, vous êtes invitée aussi à, à nous écrire directement. Ce que vous appelez des mensonges, qui étaient peut-être une surprise dans votre univers, est-ce profondément quelque chose que vous saviez d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous avez déjà eu des doutes? Est-ce que vous avez déjà perçu quelque chose, senti quelque chose? Alors, la première chose, c'est ma première question. Je regarde juste si, si vous me répondez, sinon pas de bon, pas de mauvais. Parce que des fois, c'est juste intéressant de voir qu'on avait la conscience de qu'est-ce qui était en train de se produire et qu'on avait peut-être choisi de ne pas le verbaliser, de ne pas le dire, de ne pas aborder le sujet. Karen a Maintenant, dit, oh, excuse-moi, Karen, je voulais juste te dire que Karen a répondu qu'elle le savait, oui. ah! Merci de confirmer ce qu'on m'avait envoyé clairement. Donc, il y a des mensonges. Et je n'enlève pas de douleur et de conflit dans cet espace terrestre-là. Mais ce que j'ai envie de mettre de l'avant, Karen, par rapport à ma question, c'est à quel point vous étiez consciente et à quel point votre conscience et votre énergie est constamment en train de vous donner de l'information. Donc, le cadeau derrière ces mensonges, et ce que vous avez vu aussi, lourd que ça puisse être dans l'expérience terrestre, c'est peut-être un cadeau de reconnaissance de tout ce que vous savez. Maintenant, le fait de maintenir un rappel dans ces mensonges-là et le fait de rester dans le doute et de rester dans l'expérience passée, est-ce que ça freine le bonheur de revenir avec ce conjoint-là, avec cette personne-là, dans le moment présent et dans le futur à venir? Parce qu'on peut être constamment en train de ressasser le passé pour mettre l'autre un peu, c'est une forme de manipulation, parfois c'est une forme de contrôle, parfois comme pour le garder, le mot qui me vient est en anglais, on the edge, hein, comme de le garder serré ou constamment être en train d'exiger une preuve de sa part d'un amour inconditionnel ou d'une fidélité inconditionnelle. Alors, si vous créez sur des bases de manipulation, de contrôle et de preuves, est-ce que votre vie de couple va vraiment fleurir encore plus? Est-ce que ça va être une vie de couple qui est légère? Ou est-ce que ces dits mensonges faisaient peut-être crever un abcès pour vous permettre de créer quelque chose de complètement différent? Les non-dits dans un couple de deux personnes créent aussi énormément d'inconfort. Et est-ce ceci qui a est-ce que c'est cet abcès-là qui a crevé? Et de quelle façon avez-vous, à partir de maintenant, envie de créer votre relation? Sur ce que votre conjoint, mari, femme, ex a fait ou sur quelque chose de complètement nouveau? Est-ce qu'à travers son regard, à travers ses yeux, vous pouvez percevoir sa sincérité? Est-ce que vous êtes en mesure tous les deux de vous regarder profondément dans les yeux, de dire sur quoi bâtissons-nous à partir de maintenant? Et le maintenant est extrêmement important, Karen. Maintenant, sans égard à avant. Maintenant, pour le futur, pour le futur. Et si vous gardez de la haine ou de la colère, du ressentiment, de la culpabilité ou de la manipulation et du contrôle, comment va fleurir votre relation à partir de maintenant jusqu'aux années à venir? Et si vous choisissez de faire un tableau blanc, créer de l'espace, de prendre ceci comme un cadeau de conscience, de confiance, d'élévation, de vérité, d'espace, qu'est-ce que ça peut créer dans votre vie de couple? Et comment voyez-vous votre vie si vous choisissez de le quitter? Et comment voyez-vous votre vie si vous choisissez de ne pas le quitter? Qu'est-ce que ça va créer encore plus dans votre univers?